Le MAG des chrétiens en action dans le Lot-et-Garonne. Le MAG des chrétiens en action sur Espoir FM, c'est maintenant. Des engagements solidaires, humains et citoyens. Infos et témoignages. Aujourd'hui, je suis dans l'épicerie sociale qui s'appelle Tellement Plus, à Tonins, route de Clérac. Bonjour Michel. Bonjour Gentiane. Bonjour Bill. Bonjour Gentiane. Vous êtes tous les deux engagés comme bénévoles dans cette épicerie sociale et j'ai quelques questions à vous poser sur le... Voilà, comment ça a démarré? Vous Michel, c'est votre mari et vous-même qui avez initié ce projet. Il y a combien de temps? Alors il y a à peu près 14 ans qu'on a ouvert cette épicerie avec une conviction dans le cœur qui venait de Dieu puisque nous sommes des croyants. Une conviction qu'on allait ouvrir une épicerie sociale et les choses se sont mises en place grâce aussi à un couple qui est arrivé dans notre assemblée et qui nous a aidés à démarrer cette épicerie sociale. Il y a 15 ans, 14 ans déjà. Elle s'appelle Tellement Plus. Pourquoi Tellement Plus? Comment vous avez trouvé ce nom? En fait, c'est une bénévole qui a trouvé ce nom parce qu'on a commencé avec 3 familles, mais chaque fois on disait on va développer plus. Et ça a commencé par de l'alimentaire, puis après on a ouvert un vestiaire et voilà. Et s'il y a autre chose qui se greffe dessus, on est ouvert et c'est pour ça que le nom porte Tellement Plus. Et peut-être aussi, moi je me suis dit que les bénéficiaires, ils en retirent tellement plus que simplement un colis de nourriture. Ça c'est vrai. Combien vous êtes de bénévoles? Alors on est une douzaine de bénévoles et nous avons à peu près 90 familles que nous servons. Ça représente à peu près 350 personnes. 350 personnes. À peu près. Oui. Alors que vous existez depuis 14 ans, le nombre de bénéficiaires a augmenté? Oui, bien sûr, il a augmenté. On a démarré avec quelques familles et puis petit à petit, d'autres familles se sont ajoutées. On travaille avec les assistantes sociales qui m'appellent s'il y a une famille en difficulté. Donc, on l'inscrit suivant les critères. Si ça correspond, mais en principe, quand c'est les assistantes sociales qui appellent, il y a un premier filtre, donc souvent on les prend dans l'épicerie. Oui, parce que sinon, vous faites des dossiers, vous essayez de voir si elles rentrent dans les critères. Quels sont les critères? Alors, on fait un reste à vivre, on regarde à peu près les revenus, les dépenses et suivant ce qui reste à vivre par mois, on prend jusqu'à 7 à 10 euros de reste à vivre par jour, par personne. Et là, elles rentrent dans les critères, donc on les inscrit. S'ils ont moins que ce 7 à 10 euros par jour, par personne? Et souvent, ils ont moins de 7 euros par personne et bien sûr, ils rentrent dans les critères. Et à part les assistantes sociales, vous avez d'autres partenaires qui vous envoient des gens? Ça se fait beaucoup par le bouche à oreille aussi. D'autres familles qui connaissent des familles en difficulté, qui nous en parlent et puis voilà, je les reçois et j'ai un entretien avec elles et si le dossier passe, on les prend suivant la place qu'on a aussi. C'est toujours vous qui établissez le contact, l'entretien et le dossier? Oui, c'est votre rôle. Toujours moi, oui. Ok. Et donc, vous avez été de plus en plus connus, bouche à oreille, ça vous a amené plus de personnes, les partenaires ont de plus en plus confiance, mais est-ce que ça montre aussi qu'il y a de plus en plus de besoins? Oui, il y a de plus en plus de besoins parce qu'on est dans une région qui est rurale et on a beaucoup de personnes aussi qui ont des petites retraites qui ne vont pas évoluer. Alors bien sûr, ces personnes-là, on les aura tout le temps.
Ah là là, il y a des personnes que vous connaissez depuis des années. Oui, il y a des personnes qu'on connaît depuis des années et qu'on gardera puisqu'elles ont vraiment des petites retraites. On est dans un milieu agricole, beaucoup n'étaient pas déclarés, travaillaient avec les parents et donc ils ont vraiment besoin. Ok. Bill, vous qui êtes à nos côtés là aussi, vous êtes bénévole. Quel est votre rôle ici? Vous avez un accent anglais. Oui, en fait, je suis anglais, mais j'habite la France depuis 20 ans maintenant. D'accord. Et Tonens depuis 1 an et demi, mais j'étais impliqué dans le Tout le Monde Plus depuis quelques années, 10 ans je crois à peu près. D'accord. Ouais. Quel est votre rôle vous, En de fait, votre j'ai bénévole? pas un rôle spécifique parce que moi j'ai fait un lien entre les clients. Je passe un peu de temps avec les clients. Quelquefois, je fais le café pour les clients. Quelquefois, je aide à la caisse. Quelquefois, je joue la guitare pour donner un peu d'ambiance. Oui. Il y a même de l'ambiance. Oui. Eh ben. Mais le plus important pour moi, c'est de donner beaucoup de respect aux clientèles. Ah. Parce que, en fait, notre rôle, c'est d'aider les gens d'avoir un peu de respect pour eux-mêmes. Et la meilleure façon de faire cela, c'est de leur donner beaucoup de respect et d'amitié. Et c'est notre rôle. C'est une très belle éthique parce que c'est vrai que quand on a besoin de venir se servir dans une épicerie sociale, on est souvent dans des époques de sa vie qui sont compliquées. Oui. Et on a des fois honte de devoir se servir comme ça. Donc c'est vraiment très beau. Et je pense que vous avez des bénévoles aussi pour la manutention, parce qu'il y a beaucoup de manutention, de chercher. Vous fournissez comment tout à la banque alimentaire? Alors, il y a du bruit d'ambiance, hein. C'est pas grave, on est dans une épicerie sociale, il y a du monde. ouais, c'est vrai que le principal de nos produits proviennent de la banque alimentaire qui nous livre tous les mardis matins. Et là, on a 4 personnes qui déchargent le camion. Et il y a un bénéficiaire même qui vient depuis peu et qui aide à décharger le camion. Et ça, c'est vrai, c'est beaucoup de manutention, mais voilà, c'est 4 hommes solides, on va dire. Super. Bon, et puis je vois que vous avez des produits frais, des fruits et légumes, et même des produits en frigo. Comment vous gérez ça au niveau des dates de péremption et tout? C'est des contraintes incroyables. Alors on a quand même 2 chambres froides, on a 2 frigos, un congélateur. On arrive à distribuer, puisque l'épicerie est ouverte 2 après-midi par semaine. Donc on arrive à peu près tout distribuer, sinon on laisse dans la chambre froide jusqu'à la semaine suivante. Eh bien merci, on va essayer de rencontrer un bénéficiaire. Je suis toujours dans l'épicerie sociale Tellement Plus, et là je rencontre Ludivine qui est bénéficiaire et on va s'entretenir. Ludivine, bonjour. Bonjour. Alors, je voudrais savoir, donc, vous venez à cette épicerie depuis combien de temps? À peu près 2 ans. Et vous êtes maman d'une famille avec des enfants? Oui, 3 enfants. 3 enfants. Oui. Et depuis 2 ans, c'est les services sociaux qui vous ont orienté vers... Tout à fait, c'est l'assistante sociale qui m'a conseillé de venir à l'épicerie suite à la perte d'emploi de mon conjoint. C'était une perte d'emploi. Oui. Et vous-même, avec 3 enfants, vous ne pouvez pas travailler? Non, tout à fait. Ouais, Ils sont en bas âge. D'accord. Et donc, depuis 2 ans, vous venez régulièrement. Tout à fait. Qu'est-ce que vous trouvez de particulier dans cette épicerie? Parce qu'il y a plusieurs épiceries sociales sur Tonens. Qu'est-ce qui vous fait venir jusqu'ici? Parce que je ne l'ai pas dit à nos auditeurs, mais le lieu est un petit peu excentré sur la route de Clairac. Vous n'êtes pas en centre-ville, donc ça suppose de venir exprès. Oui. Qu'est-ce qui vous fait venir jusqu'ici? Qu'est-ce que vous y trouvez? C'est un super endroit, plein de réconfort, du soutien. C'est une super équipe, vraiment. Ah oui, donc pas seulement dans les produits, vous Non, trouvez pas du tout. pas seulement des choses. Moi je me disais que de pouvoir acheter comme dans un magasin différentes
fruits, légumes, produits frais, avoir du choix, etc. Aussi. C'est très différent que dans certaines autres épiceries. Exactement. Mais quand je vous ai demandé ce que vous trouviez de spécial, vous parlez plus de l'ambiance, des relations. Effectivement, oui. Ça fait du bien. Ah, vous vous réjouissez chaque fois de venir. Oui. Et vous venez toute la famille avec les enfants. Exactement. Voilà, qu'est-ce que vous C'est une voulez petite dire famille. de plus Mais pour, que à nos auditeurs s'ils ont besoin, qu'il ne faut pas hésiter parce qu'ils sont super et il y a de bons produits de qualité, de très bonne bien. qualité. Merci beaucoup Ludivine. Je vous en prie. Là, je suis avec une autre bénéficiaire qui s'appelle Danielle. Bonjour Danielle. Bonjour, Alors, dites-moi, vous êtes bénéficiaire depuis combien de temps? ça va faire 1 an. Ça fait 1 an. Oui. Qui est-ce qui vous a conduit ici? Une assistante sociale? Oui, une assistante sociale. Oui. Qui vous en a parlé? Oui, qui m'a dit, qui a pris contact avec eux pour que nous puissions venir bénéficier des services. Vous êtes retraitée Oui, et vraisemblablement une petite retraite. une petite retraite, mon conjoint aussi. En plus, on a des problèmes de santé. Mon conjoint a un cancer. Aïe, aïe. Moi, j'ai une BPCO. Donc, voilà. Qu'est-ce qui fait que vous avez choisi de venir ici plutôt que dans une Pour autre épicerie? l'accueil chaleureux. On est reçus comme si on était des amis, on se connaît, c'est très chaleureux. C'est pas, c'est pas chacun son tour comme dans certains endroits. Là, on nous accueille, on nous sourit, on discute avec nous et ça compte beaucoup. Et c'est pas juste un carton avec des boîtes de conserve? Non, voilà. C'est ça, c'est l'accueil. Bon, après, on a beaucoup de choses. Il y a du choix. Oui, voilà. Vous êtes, vous vous sentez vraiment comme si vous alliez dans un magasin Oui, normal oui, pour pouvoir voilà. faire votre choix. Notre choix, voilà, c'est ça. Par rapport à ce que vous aimez, vous arrivez à trouver tout? Ah oui, 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 oui. On nous propose divers produits, on choisit ce qu'on aime. Voilà. Voilà. Et est-ce que vous profitez aussi du vestiaire? Oui, oui, oui. Là, justement, je me suis trouvé 2 jolis petits pulls. Franchement, c'est vraiment bien. Le vestiaire D'accord. aussi. Le vestiaire aussi. Oui. Bon, merci Daniel. Mère de rien. Je suis toujours à l'épicerie Tellement Plus à Tonins. Je vois le rayon de fruits et légumes. Il y a des poires, des mandarines, des kiwis. Et puis en légumes, il y a vraiment même des poivrons, des petits marrons, des carottes, des pommes de terre. Et puis derrière, il y a des frigos. Je ne sais pas ce que ça contient, mais il doit y avoir pas mal de choses dans les frigos. Allez, on va me le montrer. Et c'est quoi? C'est des plats cuisinés? Des plats cuisinés, tout ça. Des plats cuisinés, des lasagnes, Mâche de morue. la brandade de morue. Et ça, c'est frigo ou c'est congelé? C'est Non, congelé. frigo. Frigo. On peut congeler après. D'accord. Voilà. Après, c'est les légumes qu'on a là. Et vous, vous appelez comment? Monsieur Benoît Michel. C'est Michel qui m'a montré ce qu'il y avait dans le frigo. Et puis, quand je vois, il y a une personne qui guide aux achats. Bon, Mathieu est plutôt timide, il n'a pas envie, mais il est toujours très présent à la caisse. Et c'est lui qui encaisse des toutes petites sommes parce qu'il y a des tarifs qui sont mis sur tous les objets. Et puis les personnes arrivent avec leur total. J'ai pas dit, mais il y a aussi une petite table avec un accueil, avec des jus de fruits offerts. Dans une épicerie sociale, qu'on vous serve des jus de fruits et que vous puissiez vous asseoir un moment tranquille, c'est bon quand même. Hein, avec le café. Oh, ben je vais peut-être en profiter aussi. Allez, merci, bon après-midi à tous. Des engagements solidaires, humains et citoyens. Infos et témoignages. Je suis en compagnie de Nadine Arnaud. Bonjour Nadine. Bonjour Gentiane, merci de m'accueillir. On va faire connaissance. J'ai l'impression que vous avez une personnalité bien riche et avec pas mal d'expérience. Là, vous êtes engagée dans l'association Zoé, que nous connaissons bien, Espoir FM. Mais je voudrais connaître un peu plus
votre parcours, qu'est-ce qui fait cet engagement, qu'est-ce qui vous a amené? Bon, vous êtes dans le 47 depuis 10 ans. Depuis 10 ans, oui. Qu'est-ce qui s'est passé déjà avant? Bon, déjà, vos compétences, est-ce que c'était quoi votre métier? Alors mon métier, c'est, je fais de la formation professionnelle dans les métiers administratifs. Voilà, donc ça c'est mon métier qui me tient à cœur parce que je vois des gens transformés. Quand on fait de la formation, on voit des gens avancer et c'est très très gratifiant pour un formateur. Donc, au-delà de votre métier, cette formation, ce métier de formatrice qui, quelque part, vous apporte des choses importantes au niveau relations humaines, hein. Maintenant, est-ce que vous avez toujours fait du bénévolat aussi? Dans quel domaine? Alors, oui, j'ai longtemps fait du bénévolat. Alors, il faut que je vous raconte toute mon histoire, ça va être... Bon, je crois qu'hors micro, vous me parliez de vos talents d'animatrice. Alors on va axer là-dessus. Bon, j'ai fait de l'animation en fait dans les quartiers. Je viens de la région Rhône-Alpes. Et dans la région Rhône-Alpes, dans les quartiers défavorisés, on faisait de l'animation pour les enfants dans ces quartiers. Et c'est quelque chose qui me plaît. En fait, je pense que je ne peux pas faire sans le relationnel, quoi. Je pense que ça fait partie de mes tripes, oui. Voilà, vous êtes d'un tempérament où le relationnel est important. Donc, animatrice depuis, on va dire, toujours, dans différents domaines. J'ai pas fait comme Astérix, je suis pas tombée dedans quand j'ai été petite, mais presque. Voilà. Ah, c'est Obélix, je crois. Ah oui, c'est vrai, c'était son ami, voilà. C'est pas grave. Donc, vous étiez déjà formatrice BAFA, vous m'avez dit, donc... oui. Vous étiez encore jeune, bien jeune. Pendant quelques années, oui, j'ai été formatrice BAFA. Et puis, bon, voilà, mon plaisir, en fait, c'était de réaliser des spectacles, de monter des spectacles de rue. Voilà, avec toute cette expérience-là, vous arrivez dans le Lot-et-Garonne depuis 10 ans. 10 ans. Et donc là, vous avez trouvé du travail assez facilement. J'ai trouvé du travail, voilà. Bon, en arrivant dans le Lot-et-Garonne, j'avais une famille, j'avais des enfants, voilà, déjà un parcours de vie. Donc, vous travaillez peut-être pas à plein temps, si, non? Certaines périodes, oui, à d'autres, non. Donc, voilà. Et donc, depuis combien de temps vous vous êtes engagé dans l'association Zoé? Alors, pour parler de Zoé, en fait... donc déjà, je peux peut-être vous donner les valeurs et les missions que s'est fixées l'association Zoé. Oui, très intéressant. Oui. Voilà, donc il y a 5 ans en fait, bientôt 5 ans, on a créé une association avec quelques familles, quelques parents qui avaient un membre de la famille en situation de handicap. Et l'objectif était de proposer des actions inclusives. Ça tombe bien, on fêtait la loi de 2005 il y a quelques jours, l'anniversaire, les 20 ans de la loi de 2005 pour le handicap. Voilà, donc il y a 5 ans, on a créé cette association, l'objectif étant de changer les regards sur le handicap en général et de donner des occasions inclusives. Avec le handicap, il y a beaucoup de solitude. Quand les gens deviennent adultes, il y a beaucoup d'isolement, donc... et puis des difficultés à s'intégrer dans la vie professionnelle. Donc c'était l'objectif de départ. On a réfléchi à ce qu'on pouvait faire de différent, puisqu'il existe plein de choses déjà dans le domaine du handicap et dans le domaine des emplois protégés, par exemple. Mais voilà, il existe peut-être quelque chose en amont pour que les personnes arrivent à accrocher à ce qui leur est proposé par la société. Déjà... Oui, et puis on s'est aperçu qu'il y avait des... quand on parle de la main dans le chapeau, hein, c'est ce que veut dire le handicap, la main dans le chapeau ou la main sur la tête. J'ai jamais pensé à ça. Voilà. Handicap. Ouais, c'est un mot d'origine en fait anglaise. Et en fait, quand on parle de ce terme, il est très vaste, il y a beaucoup d'aspects. Et certains ont un profil qui aime le relationnel, justement, on en parlait tout à l'heure.
et c'est leur point fort, c'est leur qualité. Par contre, si vous leur demandez de réaliser des tâches avec du rendement, des tâches répétitives où il faut faire vite, ils seront en grande difficulté. Ah oui. Voilà. Mais là, le relationnel, la disponibilité, le service, c'est leur point fort, ils aiment ça. Et Alors donc, que d'autres fuient les relations. tout à fait, donc tout à fait. Voilà, ça dépend les profils. Et on s'est dit qu'on avait envie de proposer quelque chose dans ce domaine qui est peu représenté en fait dans le secteur de l'emploi protégé. Voilà. Et en fait, on a eu aussi une belle occasion qui nous a inspiré, lors d'une promenade dans les Hautes-Pyrénées, on a fait connaissance d'un parc qui s'appelle la Demi-Lune. C'est un parc de loisirs qui existe depuis des décennies, qui a une longue histoire. Et là, des personnes avec des troubles psychiques ou avec des difficultés sensorielles, etc., accueillent accueillent le public et font jouer. Et on a trouvé que c'était assez joyeux et peut-être inspirant, justement, oui, par rapport à ce inspirant, que vous vouliez. ouais. Mais vous-même, vous ne cachez pas, vous êtes d'engagement chrétien, vous êtes chrétienne. En quoi votre conception, vos croyances vous motivent particulièrement dans ce domaine-là ? Alors, ce domaine ou d'autres domaines, si je peux parler de ce domaine-là déjà, en fait, c'est lié aussi à mon histoire familiale, puisqu'on a un garçon qui a un trouble cognitif. Et on a appris 1000 choses avec lui. Il est extraordinaire de persévérance et d'envie d'avancer. Et à ses côtés, on a découvert 1000 choses. On a découvert que l'héroïsme, c'était pas forcément quelque chose qui passe à la télé, mais pour nous, c'est un héros parce qu'il est persévérant et il avance. Et chacune de ces victoires qui, pour d'autres, peuvent paraître banales, pour nous, ont un prix extraordinaire et pour lui aussi. Donc, on a appris au travers de lui. Et donc c'est lui qui a été en fait l'élément déclencheur de l'association, enfin lui et d'autres enfants puisqu'on était plusieurs familles, même si aujourd'hui ce qu'on propose ne l'intéresse pas forcément puisqu'il n'a pas ce profil tant relationnel que ça, et qu'il avance malgré tout, voilà. Mais nous on a voulu continuer une motivation dans le parcours personnel de votre famille. Oui, et puis moi, c'est vrai que j'ai la foi. Ça, c'est une découverte personnelle que j'ai expérimentée à l'adolescence quand j'ai été en contact avec la Bible. C'est la Bible qui a été un électrochoc. Ça a été un peu comme un tsunami dans ma vie. J'avais pas du tout d'éducation chrétienne, je peux dire. Mais ce livre-là m'intriguait fortement, me questionner et c'est au contact de ce livre que j'ai vécu un véritable tsunami intérieur, ouais. Et vos engagements ont été influencés par ce tsunami. Oui, parce que en fait, au-delà de votre personnalité de base. Alors, je pense qu'ils ont été influencés parce que la foi que j'ai découvert, c'est une relation avec Dieu. Alors ceux qui me connaissent doivent quand même se rendre compte que je ne suis pas quelqu'un de trop bizarre. Pour autant, oui, j'affirme, j'ai eu vraiment une rencontre avec Dieu. Et la Bible, je compare souvent la Bible à un jardin public où on irait se promener et s'asseoir sur un banc avec quelqu'un et où on pourrait échanger et découvrir des choses riche. Et continuer à en découvrir. Voilà. Donc la Bible, c'est mon jardin. Mon jardin public avec le banc où je vais m'asseoir régulièrement. Et toujours est-il que c'est au contact de cette personne qu'on ne voit pas, c'est vrai, qu'on ne voit pas, que j'ai... déjà que je me suis réconciliée avec moi-même, parce que j'ai découvert un Dieu d'amour. Et ça m'a époustouflée. Même, je trouve que cet amour, il est irrationnel. Quand je lis la Bible, il y a certaines... au fil des pages, on découvre des situations inattendues où Jésus n'est pas là où on l'attendrait, quelque part. Et cet amour de Dieu qui était très concret, en fait, a transformé m'a réconciliée avec moi-même. Ouais. Et je pense à une phrase de la Bible qui dit
où Jésus nous engage à aimer Dieu de tout notre cœur. Alors c'est pas possible de le faire, on peut pas s'obliger à aimer. L'amour, c'est le fruit d'une rencontre, c'est comme entre amoureux, c'est le fruit d'échanges, etc. Et puis cet amour, Jésus nous engage aussi à aimer l'autre, mais comme nous-mêmes. Si je ne m'aime pas, je ne peux pas aimer l'autre. Voilà. Si je ne suis pas guérie de certaines choses intérieurement, je ne peux pas aimer l'autre. Et donc, c'est cet engagement, cet amour reçu qui vous donne la possibilité d'aimer à votre tour ceux qui vous entourent, c'est cet amour à donner qui vous motive, qui enrichit toutes vos relations, tous vos engagements. Peut-être. Sûrement, j'ai envie de dire que je sais pas, je peux pas faire autrement en fait. Voilà. Je peux pas faire autrement et mon bonheur. C'est pas calculé, quoi. C'est parce que c'est vous maintenant. Votre foi fait partie de ce que vous êtes et vous n'êtes pas en train de faire ça parce que vous devez aimer votre prochain. C'est parce que ça fait partie de vous. Non. Et puis oui, voilà, ça fait partie de moi. Je peux pas. Comme on circule dans les rues et on est ce qu'on est, partout où on est, on y va avec ce qu'on est. Voilà, et mon bonheur, c'est de voir des gens s'épanouir, en fait. Donc finalement, c'est très égoïste, vous inquiétez pas. J'y trouve tout à fait mon compte. Voilà. Mais après, l'action, elle dépasse le cadre de la foi, parce que ça, c'est mon histoire personnelle. Mais dans l'association, il y a toutes sortes de gens et toutes sortes de rencontres, parce que quand on parle inclusion, on parle justement rencontrer des gens différents et apprendre aussi de l'autre et découvrir, et voilà. Voilà, Nadine, je vous remercie. Donc on comprend mieux ce qui a fait que vous vous êtes engagée dans cette association Zoé, et avec toutes les valeurs qu'elle comprend. Et vous êtes naturellement vous-même, vous n'êtes pas à un moment religieuse, à un moment laïque, à un moment... vous êtes une personne équilibrée qui a intégré la foi dans tout ce que vous êtes, sans... Bon, vous me rassurez, alors ça va. Oui, voilà, on ne peut pas cacher ce qu'on est. Puis quand la vie, c'est comme un chemin, on a notre sac à dos et on transporte dans notre sac à dos toutes sortes de choses. Alors des fois, il y a des choses qui sont dures, blessantes et qui ont besoin d'être guéries. Puis il y a plein d'autres choses, des expériences, des rencontres. J'ai eu l'occasion de voyager dans quelques pays et pareil, j'ai trouvé que le monde est rempli de gens assez extraordinaires, différents et qui m'ont... Tout est découverte pour moi. Je trouve qu'il y a 1000 choses à découvrir. Ce qui est beau, c'est qu'en même temps, on a l'impression que vous donnez, mais en même temps, vous exprimez tout ce que vous recevez en donnant. Oui, c'est vrai, oui. Et c'est pour ça qu'on peut continuer, en fait, parce que l'engagement associatif, surtout dans le cadre du bénévolat, à un moment, il a ses limites, d'ailleurs, parce que il faut aussi vivre, et c'est vrai que il faut avoir soit une activité professionnelle à côté, ou alors que cette activité associative devienne notre profession. Pour l'instant, c'est pas le cas dans l'association Zoé, il n'y a pas de salariés, mais bon, on avance, et la région a reconnu d'ailleurs nos actions et nos principes, comme elle a reconnu la validité de nos principes. Il y a quelque chose qu'on aime beaucoup, c'est valoriser les personnes au travers de nos événements festifs, par exemple. On a découvert que donner à une personne en situation de handicap l'occasion d'accueillir les autres au lieu d'être accueillis, d'aider les autres au lieu d'être aidés, ça renverse un peu leur ça vécu. Renverse tout à fait. Et cette inversion, en fait, cette inversion de posture, elle produit des belles choses. Et dans l'estime de soi. Dans l'estime de soi et dans le oser faire, et se rendre compte qu'on a des talents. Il y a une petite phrase qu'on aime bien avec les
les personnes, les bénévoles qui s'impliquent dans l'association, c'est de conjuguer nos talents. On est différents et on conjugue nos talents. Et cette petite phrase, je trouve elle résume assez bien ce qu'on aime faire dans l'asso. Voilà, des gens de tous horizons. L'association en soi, c'est un lieu avec des personnes très très différentes. Voilà, on ne parle pas plus ici de ce que fait l'asso, puisqu'il y a d'autres émissions qui en parlent dans l'invité du jour. C'était surtout pour mieux faire connaissance de vous-même, votre personnalité, votre engagement, votre parcours. Nadine, je vous remercie. Merci Gentiane. C'était le MAG des chrétiens en action, une émission produite par Espoir FM et à retrouver en podcast sur www.espoirfm.com.